Très cher ami Lion, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance pour ce mois de mars. Alors une guidance qui est valable bien évidemment pour nos amis Lion et ascendant Lion, l'un n'étant pas dissociable de l'autre. Vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo si vous souhaitez découvrir votre ascendant. Vous avez les liens de la playlist en dessous de cette vidéo et y compris si vous souhaitez me consulter car ça reste une guidance générale qui ne vaudra jamais une guidance privée, cela va de soi. N'oubliez pas que c'est bien pour ce mois de mars. Donc, je vous demanderai, je vous remercie d'employer votre bon discernement, c'est-à-dire que si ça ne vous parle pas dans l'immédiat, je vous invite à revenir voir cette vidéo au mois de mars, puis pourquoi pas au mois d'avril pour faire un état de bilan, puisque tout est mouvement. Allez, c'est parti, on découvre ensemble ce qui vous attend concernant ce mois de mars 2023. Alors, le travail que vous devez soit accomplir, soit continuer à persévérer pour vous permettre d'aller de l'avant et d'atteindre cet objectif pour ce mois de mars. Nous sommes sur la reine de denier. Ok. Alors, pour ce qui est de ce mois de mars, on vous demande ici d'adopter peut-être une posture ou une attitude qui tente à l'expansion. C'est bien, si vous êtes sur une dynamique de croissance, c'est génial. Et ce, quel que soit le domaine, il y a cette notion de fertiliser de manière assez forte, assez intense, ce que vous êtes en train de créer, d'accord, de bâtir. Donc, il y a cette notion de devoir rester bien mesuré sur votre dynamique et quels que soient vos objectifs. Okay, donc, restez bien alignés et maintenez cet état de confiance pour vous permettre vraiment de continuer à tendre à ce plan de croissance, à cette évolution, cette expansion. Super. Qu'est-ce qui peut vous aider à évoluer pour atteindre votre objectif? Le 4 de coupe. Ok. Alors, notre 4 de coupe, ça vient nous dire surtout, notre 4 de coupe, c'est ouvrez-vous. Ouvrez-vous et en même temps, il y a peut-être un double message ici, si on couple bien évidemment les deux cartes. C'est pas d'isolement, pas de repli sur soi, pas de baisse de régime. Si c'est le cas, ça peut arriver, on est quand même fin d'hiver, début de printemps, on est un petit peu fatigué, le printemps va faire son œuvre, mais voilà. C'est de vous dire, sors, dynamise ta vie, ou à l'inverse, prends juste le temps de te reposer, mais se reposer, c'est, on évite de broyer du noir, ok? Parce que le 4 de coupe, ça peut être parfois une notion de manquer de discernement, d'être un petit peu, d'avoir des passages un peu de repli sur soi, vous voyez, des passages d'isolement, de pseudo petite déprime. Bon, ça peut arriver. Donc ici, si vous sentez que même si vous avez de très beaux objectifs, et ce, quel que soit le domaine pour lequel vous regarderez cette vidéo, eh bien, ne vous mettez pas à l'écart, restez dans le vivant. Voilà, restez bien dans le vivant. C'est vraiment ce qui va pouvoir vous aider à évoluer, cette carte. Ok, c'est ce que ça nous dit. Bien. Quelle est l'émotion qui doit être cultivée pour continuer à persévérer et peut-être à dépasser, si vous avez ces petits coups de mou sur le mois de mars, c'est le denier. Trouver un point d'équilibre, un point d'appui, revenir à ce que vous savez très bien faire, puisque vous êtes des personnes très réactives. Alors peut-être ça peut être aussi une période très intense, parce que justement ça actionne, ça peut être cela aussi, puis il pourrait y avoir un peu des coups de faiblesse. Donc si c'est cela, on ne force rien, on laisse les choses se fluidifier, et avec notre 2 de denier, ça nous dit que de toute façon, vous disposez des ressources intérieures pour trouver ce point d'appui, cette flexibilité qui vous permettra soit de gérer le temps, soit de gérer les émotions, soit de gérer la situation tout simplement. Ok? Donc tout va bien. Allez, on continue. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour avancer? Ah, intéressant. Le 6 de denier. Alors, bien évidemment, si on prend la carte de façon isolée, on va vous dire, conserver. Cette carte, elle définit tout ce qui va être en lien avec la prospérité, la générosité, l'ouverture, de tendre à cette notion de croissance. Mais ici, c'est qu'est-ce qu'on doit laisser derrière? Justement, on doit laisser derrière tout ce qui pourrait venir happer l'inverse. Voilà, c'est pas compliqué. Les personnes, les émotions, les situations, quel que soit le domaine, laissez de côté tout ce qui va venir vampiriser votre prospérité, toutes ces personnes un peu, vous savez, ces vampires énergétiques qui aiment bien venir se servir et qui ne vous offrent par contre en retour aucun partage, eh bien ça, il va falloir les laisser de côté aussi. Attention à votre générosité aussi. Attention à ne pas trop en faire, pas trop en donner. Restez dans l'ouverture, certes, mais voyez votre but, votre objectif, votre bâti et votre équilibre. Donc, préservez-vous de tout ce qui pourrait venir, une fois de plus,
un petit peu déstabiliser ou titiller cette notion de croissance. De toute façon, il y a du tri à faire hein, pour moi. Il y a quelque chose que je ressens dans ce sens-là. Je vous donne ce message, vous en ferez ce que vous voudrez, bien évidemment. Alors, maintenant, on va passer à la carte tremplin. Donc, à savoir, quelle est la situation ou l'étape tremplin qui va vous aider pour commencer à atteindre votre objectif. Waouh! Génial. Le soleil, j'adore. Celle-ci, elle s'est retournée, donc elle est juste magnifique. Mais celle-ci, elle est superbe. Le soleil, c'est votre luminaire. C'est rattaché. Donc, c'est rattaché à votre signe, pardon. C'est ce que je voulais dire, je vais trop vite. Donc, ça veut nous dire quoi? Ça veut nous dire que vous disposez, une fois de plus, je vous le répète, de toutes les ressources. Et ici, en fait, c'est de retrouver cette quintessence solaire qui se fait propre à vous, d'avancer, de retrouver confiance, déterminisme, rayonnement, de pouvoir, une fois de plus, viser la réussite, enclencher la règle d'abondance et de définir tout ce qui va vous permettre d'atteindre votre aboutissement. C'est d'autant important de virer tout ce qui va ou ce qui pourrait venir nous polluer. Parce que là, on est sur un axe de réalisation. Donc, surtout, restez bien alignés, s'il vous plaît, amis Lion. C'est hyper important pour ce mois de mars. Avec le soleil, on a cette notion de réussite et de joie au rendez-vous. Super, ça me plaît. Et la dernière carte, avant de passer à la toux et à votre message des anges, regardez-moi ça. La force. Waouh! La force. Avec courage, détermination, vous êtes en train de définir un bâti extrêmement solide, qu'il soit intérieur, extérieur, qu'il soit en lien avec les émotions, les sentiments, donc par définition, qu'il soit en lien avec, pourquoi pas, un plan de carrière, des projets. Il y a cette notion, à la clé, d'aboutir sur une vraie proposition, force de propos et d'affirmation du soi. Ok? Donc là, il y a, pour moi, indéniablement, dans le cadre de nos amis Lions qui regarderont cette vidéo, ou peut-être la regardez-vous pour une tierce personne, eh bien, il y a cette notion d'atteindre ce cycle d'aboutissement et d'atteindre cette sphère de réalisation. Donc, quel que soit le domaine, quel que soit le sujet, une fois de plus, l'idée, c'est que de toute façon, vous passez par un mois qui va vous enrichir, un mois où il va falloir être quand même vigilant, surtout à celles et ceux qui vont vous entourer. Vous savez, parfois, je vais vous parler de ce que, en général, vous maîtrisez plutôt bien dans cet axe de réussite, c'est le rayonnement. Vous êtes des êtres solaires. Et le rayonnement, ben, ça appelle. C'est un peu comme la lumière, ça attire l'ombre, la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours celles et ceux qui vont être les bons potes, mais qui derrière vont être surtout les envieux, parce qu'ils ne réussiront pas là où vous avez eu le courage de devenir vous-même et de vous donner les moyens. Et puis, il y a celles et ceux qui vont venir soudainement devenir les bons copains pour profiter des appuis. Donc, attention à cela, parce que je sens que pour vous, sur ce mois de mars, ça va être le plus gros du travail. Ok? Votre carte atout pour ce mois de mars, c'est le pouvoir personnel. Vous avez vu, pouvoir personnel et force, on est complètement en corrélation à chaque fois. Donc, c'est ici, je reprends peut-être mon pouvoir personnel. Ou alors, j'atteins la quintessence de cette puissance personnelle qui me permet de savoir que, à travers mon moi, je peux tout réussir. Waouh! Les lions rugissent. Et le lion rugit. C'est peut-être comme ça que je vais appeler votre guidance, pardon. Sandra Dania. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Quoi dire de plus et de mieux? Moi, j'ai envie de dire rien du tout. C'est juste génial. Vous avez un super mois de mars. Donc, je vous remercie pour votre présence. Une fois de plus, vous avez tous les liens des playlists en dessous de cette vidéo. Allez voir votre ascendant. N'hésitez pas à revenir regarder cette vidéo, s'il vous plaît, courant mars ou pourquoi pas début avril. Le temps passe tellement vite. Ça y est, on est quasiment au 3e mois de l'année. C'est fou. Donc, voilà. Bon, eh bien, je vous dis merci. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. C'est d'autant de soutien qui me permettent aussi de pouvoir partager moi-même auprès du plus grand nombre. Et je vous en remercie. Je vous dis à bientôt, amis Lions. Prenez soin de vous et très beau mois de mars par avance. À très bientôt. Au revoir.